Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, vos likes, vos abonnements, merci du fond du cœur. Alors, nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mai 2024, avec ici le signe de la Balance. Bienvenue à vous les Balances sur ma chaîne pour votre guidance de mai. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questionnements. Bien évidemment, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale et vous pouvez la compléter par vos signes lunaires, ascendant, Vénus. Sous la vidéo, vous avez une explication et un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Donc les balances, vous êtes un signe d'air gouverné par Vénus, la planète des émotions, de l'art, de l'esthétisme. Vous êtes un signe marqué par ce besoin constant d'équilibre. Vous détestez le conflit. Vous êtes toujours vraiment pour le compromis. Vous êtes un signe de transition, effectivement, entre une saison et une autre. Vous avez pas mal de difficultés à faire des choix, car ceci, effectivement, impose des conséquences sur votre évolution. Mais vous êtes ce signe très communicatif, très sociable, vous aimez les belles choses, donc gouverné par Vénus, planète des émotions, de l'amour et des relations sociales. Merci à vous les balances. Nous allons voir votre énergie générale avec un arcane majeur du tarot de Marseille, le tarot Arcanum. Donc vous pouvez visualiser, si vous le souhaitez, la petite présentation sur ces guidances de mai. Alors le mois dernier, en avril, les balances, vous étiez symbolisés par l'arcane de la tempérance. Donc cet ange qui essaye de transvaser deux flux a priori contradictoires dans un univers éthéré. L'ange de la tempérance, le mois dernier, indiquait les balances que vous étiez en quête d'équilibre, d'harmonie, vraiment lié à votre signe. La tempérance évoquait une régénération, le besoin de vous reposer, de concilier dans votre vie différents besoins, différentes envies, en faisant preuve de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Donc une énergie vraiment curative. Alors ce mois-ci, en mai, les balances, eh bien écoutez, magnifique énergie ici, l'impératrice. Donc cette belle femme, vous le voyez, qui est symbolisée ici par la nature. On voit cette fontaine. C'est une femme qui attend un heureux événement. Elle est connectée, vous voyez, à l'environnement, la nature, le divin. On voit ces épis de blé, cette belle colombe, un symbole de paix. Elle tient un lotus, effectivement, dans sa main. Donc c'est vraiment ici une énergie de créativité, le fait de vous exprimer pleinement ce mois-ci, les balances. On est dans cette vitalité, ce désir d'abondance, le fait de se connecter aux autres, de ressentir de la gratitude, de vous adonner à des disciplines artistiques, vraiment liées à votre signe. Donc là, on est dans ce désir d'harmonie avec le monde naturel, Gaïa, la mère de la Terre. Donc là, ce principe féminin, très fort effectivement pour vous les balances en mai, va évoquer vraiment l'envie de vous exprimer effectivement, que ce soit sentimentalement, professionnellement, spirituellement. L'impératrice peut évoquer le fait de célébrer de belles réussites, voir éclore par exemple un projet, pourquoi pas une naissance, une maternité en clair, se relier avec notre entourage, la nature, l'univers, et rechercher cette forme d'abondance, également se connecter aux autres. Vous pourriez avoir effectivement à prodiguer vos conseils, de l'attention, du soutien à une personne de votre entourage. Donc là, on vous dit de vraiment laisser ce mois-ci les balances parler vos ressentis, votre intuition, vos émotions pour attirer de la fertilité, de l'abondance, vous connecter aux autres, à la nature, pourquoi pas effectivement des travaux au sein de votre demeure, du jardinage, pourquoi pas des balades, du sport, un voyage. Là, clairement, l'impératrice va nous parler du fait de se connecter aux autres, d'oser, de communiquer. Alors on va voir votre défi du mois, avec ici une carte de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Alors votre défi, les balances,
Eh bien écoutez, on en parlait justement avec l'impératrice. Là on voit ce couple qui vogue sur une gondole à Venise, ce couple qui se rapproche et là vous voyez parler avec amour. C'est votre défi du mois. Donc vraiment cette vibration émotionnelle liée à l'impératrice qui va vous demander dans toutes les étapes de votre évolution de parler avec votre cœur, clairement. Donc bien sûr, parfois la raison prend le dessus, mais là, ce mois-ci, c'est plus les balances, votre énergie de Vénus qui va s'exprimer, vous voyez, à la fois avec l'impératrice et ce défi, donc parler avec votre cœur, vos émotions, vos sentiments. Là, c'est vraiment l'idée d'attirer cette forme d'abondance en exprimant ce que vous ressentez, ne pas rester, vous voyez, dans les non-dits, dans la stagnation, dans une réflexion mentale, voilà, prolongée. Là, on vous dit clairement, en rapport à une personne, à un projet, à une spiritualité, de vous exprimer et de vous rendre compte un petit peu des effets de ce que vous dites avec votre cœur. Donc un petit peu, je dirais, le défi d'être un petit peu cet ambassadeur de la paix, des émotions, avec respect, avec gaieté, optimisme, et le fait de prononcer des petites paroles vraiment qui viennent du cœur, vont faire du bien autour de vous et vont vous-même vous réconforter. Là, clairement, ce message, ce défi, nous parle effectivement de cet aspect pacifique, optimiste, et diffuser un petit peu cette lumière, vous voyez, avec l'impératrice qui se connecte à la nature, aux autres, à son cœur. Là, c'est vraiment l'idée de parler avec amour. On va voir dans quelle thématique, précisément dans le tirage, mais là, le défi du mois, les balances, va être d'exprimer votre nature profonde, liée à votre signe, les émotions, les sentiments, les envies. Donc une belle énergie. Alors nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale, les balances. Tout d'abord pour vous, balance célibataire, pour ce mois de mai 2024. Alors, écoutez, nous avons une figure très puissante, un roi, et le roi d'épée. Alors le roi, on le sait, symbolise la réussite, c'est le personnage le plus mature, le plus concentré, il a de l'expérience, et là on a la couleur des épées qui nous rappelle votre signe, le mental, la réflexion, l'analyse, les signes d'air. Là en tout cas les balances célibataires, au cours de ce mois de mai, vous allez vouloir utiliser à la fois, vous voyez, vos capacités intellectuelles et votre cœur. Cela va être votre défi. Là, avec ce roi d'épée, on est dans l'idée de décider, de s'investir, de gérer une situation qui va impliquer un jugement éclairé, un jugement juste, peut-être par rapport à une relation. Et ce roi d'épée, vous voyez, vous représente en tant que signe d'air. Vous allez vouloir vous montrer objectif, vous avez pas mal de valeurs. Là, le mental qui est lié à votre signe va tourner à plein régime, mais vous voyez, le défi du mois va être de ne pas tout baser, je dirais, sur un intellect puissant. Là, on vous dit de parler, vous voyez, avec amour, de laisser votre cœur s'exprimer. L'impératrice le conforte, effectivement, qui est une énergie d'abondance, de fertilité. Ce roi d'épée est quelqu'un vraiment d'assuré, qui est persévérant, qui juge, qui est lucide par rapport à certaines situations. Et là, en tant que balance célibataire, vous allez vouloir rechercher vraiment une personne avec qui communiquer. C'est vraiment ici l'idée de la couleur des épées, quelqu'un qui vous respecte, effectivement, mais qui ne se laisse pas commander par ses émotions. Donc là, c'est votre défi, tout de même, les balances, prêtez attention aux signaux de votre cœur. Là, vous pourriez effectivement rencontrer une personne avec qui vous entrerez en communication, avec qui vous partagerez, peut-être par rapport à des réseaux sociaux, des messageries. Là, on vous dit à la fois d'utiliser votre cœur et votre raison
et de ne pas tout baser, je dirais, sur un intellect, une analyse puissante, hein. Là on le sait, dans cette thématique relationnelle et sentimentale, ce roi d'épée est quelqu'un qui généralement ne se laisse pas submerger par ses émotions. On va vous demander en quelque sorte un équilibre ici, hein, à la fois en parlant avec votre cœur, en recherchant l'abondance, en exprimant vos sentiments. Alors si vous êtes une femme, vous pourriez croiser la route d'un personnage peut-être un peu plus âgé que vous, quelqu'un de charismatique, d'objectif, de pragmatique, qui aime effectivement la communication. Et si vous êtes un homme, là, cette énergie vous représente en tant que signe d'air, hein. Là, vous allez vouloir en tout cas vous ouvrir à de nouvelles perspectives et surtout donner vie à un projet qui va impliquer des idées, un partage, de l'écoute. Clairement, là on parle de concentration, hein, une démarche très constructive pour vraiment voilà, communiquer avec l'autre, mais aussi, vous voyez, votre défi est de laisser parler votre cœur, hein, parce que là, ce roi d'épée a une force mentale très forte, hein. On parle de faits, d'observations, d'idées, mais vous voyez, votre défi va être de laisser parler vos émotions, ce que vous avez au plus profond de vous, qui est peut-être enfoui, hein. On le sait, hein, les signes d'air aiment voilà, communiquer, ils passent tout par le filtre de la raison, un petit peu de mal avec les émotions. Là, c'est un défi, hein, vous allez devoir équilibrer un petit peu le tout par rapport à un personnage qui a une autorité, hein, effectivement, naturelle, une autorité communicative. Là, vous allez vraiment vouloir, les balances célibataires, vous baser sur des faits, partager des idées, communiquer, mais en même temps, vous voyez, votre défi va être de laisser parler vos émotions. N'ayez pas peur, effectivement, de communiquer, vous voyez, ici la communication du roi d'épée, de communiquer avec l'impératrice ce que vous avez au plus profond de vous, en clair, hein. Alors, nous allons voir votre énergie pour vous, Balance en couple, pour ce mois de mai 2024. Et là, nous avons, alors, eh bien écoutez, de nouveau une énergie liée aux épées. Là nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 nous parle en règle générale de sécurité. C'est un chiffre assez solide, assez stable. On parle de sécurité, de structure. Et avec les épées, hein, qui nous rappellent encore le monde analytique, mental, donc votre signe d'air, la balance, on voit ce personnage qui semble vraiment... voilà, exténué, hein. Il se repose au sein d'une église, on voit ces 4 épées qui représentent son mental au-dessus de lui. Là, le 4 d'épée, en règle générale, est une énergie de repos, de retrait, le fait de reprendre un petit peu son souffle et repartir sur des bases plus saines, hein. Là, en tout cas, pour vous, Balance en couple, on a une idée... de contemplation, hein. On l'a vu ici à la fois avec l'impératrice et le fait de parler avec votre cœur, votre défi du mois. Là, vous allez un petit peu, je pense, ralentir la pression. Là, vous allez vouloir prendre un petit peu du recul, hein, peut-être vous isoler. On a une période de répit, de réflexion ici pour vraiment analyser ce que vous voulez, vous et votre partenaire, et vous voyez, donner vie à un projet, hein. Un projet qui pourrait annoncer peut-être une maternité. Vous allez vouloir réfléchir par rapport à tout cela, peut-être agrandir votre famille, et votre défi va être de vous concentrer pour vraiment partager vos émotions. Ici, c'est le défi du mois avec votre partenaire et découvrir un petit peu quelle sera, je dirais, la suite des événements. Mais là, en tant que couple, hein, Balance, ce mois de mai, vous avez besoin un petit peu de souffler, visiblement. On a des circonstances peut-être extérieures qui impliquent du repos, peut-être liées à votre situation familiale, professionnelle, mais vous allez vouloir trouver votre propre espace pour un petit peu vraiment réfléchir sur ce que vous voulez et préparer un petit peu la suite des événements, hein. Ce n'est pas du tout une carte négative, hein. Bien évidemment, notamment liée à l'impératrice, hein, et le fait de parler avec votre cœur. Là, clairement,
on est peut-être, vous et votre partenaire, récemment, dans une énergie qui vous a causé un petit peu de fatigue, du stress, pas mal de travail, pas mal de préoccupations extérieures. Et là, on va vous demander de vraiment faire le point, recharger vos batteries. Voilà, vous accordez, vous voyez, ici avec l'impératrice, des moments de repos, de quiétude au sein de la nature ou avec votre famille, et surtout, vous voyez, de laisser parler vos émotions. Et cela va vous demander un petit peu de temps. Vous allez vouloir vraiment vous retirer, vous ressourcer, peut-être au sein de votre famille, un petit voyage, et vous comprendrez que cela s'avérera bénéfique. Hein. Le fait de recharger nos batteries, en règle générale, nous permet d'affronter les défis suivants, prochains, avec vraiment persévérance, courage. Mais là, vous et votre partenaire, en tout cas, on est dans un désir de retrouver un petit peu son propre espace, de se reposer, de se retirer pour vraiment faire le plein d'énergie. Et cela implique, vous voyez, c'est votre défi, le fait de communiquer avec votre partenaire. Hein. Effectivement, le retrait, la solitude ont du bon pour recharger nos batteries, mais il est important effectivement de communiquer ce que nous ressentons. Et cela est la caractéristique, hein, à la fois avec votre défi et l'impératrice. On pourrait avoir un projet peut-être qui implique l'agrandissement de votre famille. Cela va vous demander de la réflexion, effectivement. Alors nous allons aborder votre situation professionnelle, matérielle et de vie financière, les balances pour ce mois de mai 2024. Et pour vous ici, alors, magnifique énergie, le 3 de bâton. Alors le 3 représente même, vous voyez, l'impératrice, hein, c'est le chiffre de l'abondance, de la fertilité, du nouvel élément. C'est un chiffre de vie, effectivement, de créativité. Et les bâtons nous parlent de l'énergie, du feu, du dynamisme, hein, de la spiritualité. Et on voit sur l'arcane ce personnage qui est de dos, qui contemple l'horizon. On voit ces 3 bateaux, vous voyez, qui arrivent clairement. On a une grande détermination ici, visiblement, hein, professionnellement. On a pas mal d'opportunités. À la fois le 3 du 3 de bâton et le 3 de l'impératrice. Cette carte, vous voyez, est de couleur orangée. Le soleil est couchant. Donc une grande énergie ici. On a en tout cas, professionnellement et matériellement, un mouvement important dans votre vie, les balances en mai, pour progresser dans la bonne direction. Peut-être ici, une idée d'entreprise, de collaboration. Vous voulez effectivement déployer un petit peu vos ailes pour réaliser un projet qui va peut-être impliquer un partenariat. Ici, avec le 3 de bâton, là vous êtes en quête de nouvelles aventures. Hein. Là, indéniablement, commencer un nouveau projet, avoir conscience de ses qualités, de ses intentions. Et vous voyez, l'impératrice et le 3 de bâton, en général, nous parlent d'une excellente opportunité de développement professionnel, matériel et financier. Cette carte est vraiment très positive. Hein. Là, vous comprendrez en mai, les balances, que les décisions que vous prendrez seront vraiment un moyen de vous développer, de collaborer, de partager, de voilà, peut-être voyager. Effectivement, on pourrait avoir peut-être un voyage professionnel là très prochainement. En tout cas, on a une collaboration assez fructueuse, hein. Doublée, je dirais, par l'impératrice. Et votre défi, vous voyez, va être de parler avec votre cœur, vos émotions, dans un environnement pacifique, bienveillant. Là, vous avez toutes les cartes en main, vraiment, pour conquérir un petit peu le monde de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, des clients, peut-être créer votre entreprise. Le 3 de bâton est vraiment une énergie de succès, de planification, d'opportunités. En tout cas, vous disposez d'un potentiel qui ne demande qu'à se développer. Hein. Vous êtes en quête clairement de nouvelles aventures, d'opportunités, de challenges. Vous êtes confiant en vous. Là, vous voulez prendre votre destin en main. C'est marqué avec l'impératrice qui signifie
le succès, l'abondance et le triomphe. Donc croyez en vous. On a là une idée de progrès et de dynamisme si vous savez exprimer vos émotions, partager, être dans le travail d'équipe, la collaboration. Alors les balances, nous allons aborder votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec un message de l'oracle des portes de l'âme, voir ce que votre âme a à vous dire. Et nous avons, eh bien écoutez, la culpabilité. Curieusement, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc là on vous dit que vous étiez peut-être récemment dans une énergie un petit peu d'impuissance, de culpabilité. Vous aviez l'impression peut-être de ne pas mériter ce que vous aviez. Vous vous posiez pas mal de questions. Voilà, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Une charge peut-être un peu trop lourde. Hein. On l'avait vu ici avec les épées. Hein. Pour vous, célibataires et en couple, on a de la réflexion. On a un besoin de recharger ses forces, ses énergies. On a effectivement une idée de retrouver son espace, hein, effectivement, pour prendre peut-être des décisions, et vous ressentiez peut-être cela comme une forme de culpabilité, de regret, de remords, mais il n'en est rien. C'est à vous de rompre, vous voyez, ce cercle vicieux, de parler avec votre cœur, d'attirer de l'abondance, de parler, vous voyez, ici, avec amour. Là, c'est une nouvelle étape, hein, visiblement, notamment professionnellement. Ici, vous comprendrez que vous avez un potentiel à développer, que vous devez à la fois analyser les choses, ce qui est très important, mais aussi laisser parler vos émotions. Hein. On le dit, hein, le cœur ne trompe jamais. Hein. Donc là, soyez clairement plus à l'écoute de vous-même, de votre cœur. Hein. C'est ce que vous dit votre âme avec cette énergie de la culpabilité. Laissez un petit peu cette énergie de regret, de reproche de côté pour vous libérer, hein, et vraiment examiner avec objectivité votre situation actuelle. Hein. Est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un? Est-ce que vous avez proféré une parole blessante? Est-ce que vous avez heurté quelqu'un? C'est le moment de laisser parler votre cœur et pourquoi pas de communiquer. Nous faisons tous des erreurs, l'erreur est humaine, hein, clairement. Et là, soyez fidèles avec vous-même, hein, clairement. Ayez ce sens des responsabilités et soyez plutôt dans une énergie d'abondance, de fertilité. On l'a vu pour vous, célibataire, ce roi d'épée annonce vraiment une énergie de communication, de partage. Pour vous, en couple, on a une idée de retrouver son propre espace, de réfléchir par rapport peut-être à un projet qui va demander de parler avec le cœur, hein, bien évidemment. Et professionnellement, rien à dire. Hein. Là, on est dans la collaboration, l'esprit d'entreprise. Vous avez en tout cas toutes les cartes entre vos mains pour vous défaire un petit peu de ce sentiment de culpabilité. On le sait, vous, la balance, voilà, vous avez du mal effectivement avec voilà, les conflits, les reproches, les remords. Vous êtes pour l'harmonie. Alors nous allons voir un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Si vous avez un vœu, un souhait par exemple à réaliser, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et nous avons le mérite. Quelle magnifique carte qui rappelle un peu l'énergie de la culpabilité. Hein. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc quelle belle conclusion. Là on était vraiment dans l'idée que vous étiez dans une énergie où vous pensiez ne pas être à la hauteur, ne pas être capable voilà, de rencontrer quelqu'un, de programmer peut-être une naissance, ou alors de vous associer ici avec ce 3 de bâton, mais là vous le méritez. Hein. C'est ce que vous disent les anges, les dauphins et les sirènes. On vous dit vraiment de croire en vos rêves et comprendre un petit peu que les gestes que vous posez, les sentiments que vous exprimez, vous voyez, c'est un défi, hein, le fait de rechercher l'abondance, de se montrer créatif, sont tout à fait liés à cette idée de mérite. Hein. Acceptez un petit peu l'aide qui vous est accordée, formulez vos vœux, vos souhaits, acceptez vraiment les beaux cadeaux avec grâce, dites merci
et vous verrez que clairement vos rêves, vos challenges et vos projets seront, vous voyez avec l'impératrice ici, couronnés de succès. Croyez en vous, hein, vous méritez effectivement la bonté autour de vous. Laissez un petit peu, vous voyez, les remords et la culpabilité derrière vous. Voilà, vivez les choses avec reconnaissance, gratitude. C'est très important, effectivement, dans notre monde actuel. Là, on a vraiment pas mal de cadeaux, hein, vous le méritez. On a de la fertilité. Sachez parler avec le cœur. Croyez en vous, les balances. Magnifique tirage. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir de prochaines vidéos. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage, un avis. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services, les différents types de tirages sous la vidéo, via mon site internet. Merci, à très vite pour de prochaines vidéos.